Je découvre à l'instant un nouvel outil pour enseigner la géométrie et cet outil se trouve sur robocompass.com/app. Alors c'est pas neuf parce que ça date d'il y a une bonne dizaine d'années, mais je l'ai découvert aujourd'hui et j'aimerais bien le partager parce que je trouve ça pas mal finalement. Bien évidemment, il y a toujours moyen de signer via Google pour avoir plus de possibilités et notamment sauver et partager son travail. Bon, je ne vais pas le faire ici, mais je vais un petit peu vous montrer de quoi il s'agit. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs icônes ici, de travailler en plein écran, au contraire de cacher la grille, de travailler en 2D, ben voilà, tout simplement, ça limite la projection, mais je vais la laisser telle qu'elle. Et puis, vous avez une série de commandes ici que je vais un petit peu vous expliquer. Alors en fait, c'est un codage, et un codage qui permet, vous allez voir, de faire pas mal de choses. Donc malheureusement, ça c'est un petit peu l'ennui, c'est qu'il faut retenir les commandes. Alors retenir oui et non, parce que vous avez how to, donc comment faire, si jamais on a un petit souci de mémoire. Je signale également qu'il y a moyen évidemment de travailler avec une version française, mais comme toutes les commandes seront quand même en anglais, bon voilà. Bon ici se tapent toutes les commandes, comme vous voyez elles sont rappelées ici. On va discuter des icônes au-dessus un petit peu plus loin. Et notamment la première commande que j'aimerais bien vous montrer, alors vous allez voir que ça ne va pas être tout de suite visible, c'est la commande texte. Texte, ça dit bien ce que ça veut dire, on veut insérer un texte, donc on le met ici, par exemple, tracer le point A. Voilà, on met le texte qu'on veut insérer entre guillemets, on ferme évidemment les parenthèses et puis un petit enter, voilà, la commande est insérée dans votre programmation et dans l'ordre que vous souhaitez. Donc c'est la première chose qui va apparaître, vous allez le voir après. Alors j'ai demandé de tracer un point A, c'est ce qu'on va faire. Donc j'appelle A le point, on peut l'appeler évidemment n'importe comment, la définition se fait à l'aide d'un signe d'égalité. Et puis la commande pour tracer un point, ce sera point tout simplement. Et on met les coordonnées entre parenthèses de ce point-là. Donc par exemple 4, 5, voilà, entre parenthèses, et vous voyez, avec un petit enter, le A est apparu sur votre grille. Alors, si vous n'aimez pas certaines choses esthétiques à propos de ce point A, il y a toujours moyen de changer un petit peu les paramètres. Vous voyez qu'il y a moyen également de supprimer ce point A si vous n'avez pas envie de le voir apparaître. Mais ici, ça n'est pas le cas, donc je clique sur Settings. J'ai le choix entre différentes couleurs, vraiment. Donc, je vais sélectionner un beau rose, par exemple, de montrer la lettre oui ou non, et de voir si je peux déplacer tout simplement le label en question. Bon, par exemple, je vais ici diminuer son abscisse pour le mettre ici à gauche. La vitesse, on va voir de quoi il s'agit. Je clique simplement sur appliquer cette vitesse à tous. Une fois que je suis contente de ce que je vois, j'enlève la petite fenêtre, voilà, et je continue. Je n'ai tracé qu'un point pour le moment. L'objectif ici est de tracer un triangle équilatéral. Voilà, c'est un des premiers exercices qu'on propose. Donc, par exemple, aussi, je peux insérer un deuxième texte qui sera tracer le point B. Voilà. Je suis contente de mon texte. Enter. Et j'introduis un point B, exactement de la même façon. Les coordonnées changent juste. Voilà, je vais le mettre en 12,5. Alors, la place de B me convient bien, de la lettre B, je veux dire. Par contre, la couleur pas, donc je vais rechercher mon petit rose pétant. Voilà, c'est bien. Alors, vous voyez, je n'ai que 2 sommets pour le moment, donc c'est peu. Je vais tracer le premier côté du triangle, le côté AB. Donc, j'introduis mon texte.
tracer le segment AB. Voilà, avec des beaux petits crochets. Je suis contente de mon texte. Enter. Et puis, je trace le segment. Alors, le segment, comme dans toute mathématique bien élevée, il se marque à travers une lettre minuscule. Et je vais appeler ça petit c. Alors, la commande ici, c'est une nouvelle commande. Pour le moment, on n'en a vu que deux, text et point. Logiquement, c'est un line. Line, et on met tout simplement les 2 points ici, qui sont les extrémités de votre segment. Voilà. On est content, donc j'appuie sur Enter. Alors, par contre, je suis moins contente de la place de C, ainsi que de la couleur rouge. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre par exemple, voilà, cette couleur-là, c'est déjà plus joli. Je vais quand même déplacer le C pour que ce soit plus lisible. Et je suis bien contente ainsi. Hop, je clique ici pour fermer la petite fenêtre. Voilà, j'ai déjà 2 sommets. Un côté, je vais essayer de tracer maintenant mais ce qui me reste à tracer, c'est-à-dire le 3e sommet et les 2 autres côtés. Pour ça, je sais que je vais devoir utiliser un arc de cercle. Alors, évidemment, ça va me donner forcément une autre utilisation d'outils et donc une nouvelle commande. On peut toujours évidemment commencer à mettre les textes, on a compris, pour ne pas faire cette vidéo trop longuette, je vais maintenant ne plus mettre les textes, mais réellement, si on veut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre chaque étape du protocole de construction en texte. Alors ici, donc, je vais tracer une ligne courbe. Qui dit ligne dit lettre minuscule, donc je vais par exemple utiliser le D et ce sera la commande arc. Voilà. Alors arc, voilà, au cas où je l'aurais oublié, on me rappelle de quoi il s'agit. Donc je peux très bien partir par exemple du point A, voilà. Le radius, le rayon, ici, je passe de 4 à 12, donc il est de 8. Et puis, je dois tracer les angles, donc je vais aller de 0 à 90. Voilà. Et ça, par exemple, voilà ce que ça me donne, c'est parfait. Donc, je suis assez contente. Hop, Enter, voilà. Puis je vais faire la même chose évidemment maintenant à partir de l'extrémité B. La couleur n'est pas très jolie, mais je m'en fiche parce qu'en fait je vais utiliser une commande pour cacher tout ce qui est construction. Donc je suis à la lettre E. Arc, cette fois-ci donc j'ai centré sur A, je vais centrer sur B. Toujours le rayon 8 et je vais aller de 90 à 90. Voilà. Enter, comme ça j'ai mon arc de cercle qui est bien construit. Bien évidemment, vous avez compris qu'il va me falloir le point d'intersection de ces 2 arcs. Donc, qui dit point dit une majuscule. Donc, commande point. Et puis, il va falloir que j'aille chercher l'intersection. Donc ça, l'intersection, intersecte. Voilà. Alors, intersecte de quoi? De E et de D. Voilà, ce sont mes 2 arcs de cercle. Voilà d'ailleurs, le point C se marque ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Toujours lui donner la belle couleur rose que j'ai choisie pour que ce soit visuellement plus attractif. Si je ne me rappelle pas d'une commande, par exemple intersect, how to, voilà, et vous avez toutes les commandes, voilà, par exemple ici, intersect, toutes les commandes qui sont susceptibles de pouvoir être utilisées. Donc, je ne vais pas l'utiliser ici, mais si on veut effectuer une rotation, si on veut effectuer une translation, je ne sais pas moi, il y a polygone aussi qui peut être là, voilà, par exemple. Où est-ce que je suis? Voilà, tracer un angle, tracer un polygone, enfin voilà. Donc, il y a possibilité de cliquer sur How to pour avoir les autres commandes disponibles sur cette application-là.
Alors, j'en suis à mes 3 sommets, ils ont été tracés. Je vais maintenant relier B à C et ça à travers le segment petit a. Donc, commande line BC, voilà, hop. Alors, toujours de l'esthétique, hein. Donc je suis assez contente de la position. Par contre, je suis pas contente du tout de la couleur. Voilà, c'est bon. Et puis, il va plus me rester énormément de commandes puisque j'ai déjà 3 sommets et 2 côtés. Il me manque le 3e côté que je vais appeler B, par exemple. Et on a compris pourquoi. Donc, ici, line avec grand A, grand C. Ok, voilà. Oh, je suis pas très contente de ça. La position, je vais changer. Je vais mettre parce que ici le B serait intérieur au triangle alors que tous les autres sont à l'extérieur. Bon, c'est du chipotage, hein, mais autant chipoter. Voilà, le B il est là et évidemment je vais lui donner la couleur. Et puis mes lignes de construction, je vais demander à ce qu'elles soient effacées. Donc ça c'est la commande hide évidemment, hein, puisque nous sommes en plein anglais. Et je vais effacer donc E et D. Voilà. Et ben voilà mon triangle équilatéral qui est construit en bonne et due forme. Alors vous allez me dire, pour ceux qui sont familiers avec GeoGebra par exemple, là on aurait fait ça déjà depuis, la vidéo est à presque 12 minutes, donc on aurait fait ça depuis 11 minutes et 50 secondes. Certes, mais regardez, voilà, c'est ça l'avantage de cette application-là, c'est ça. Parce que regardez maintenant, voilà, on y est. Il va reprendre tout le protocole. Donc, ce qui veut dire qu'on peut regarder, hein, c'est quand même joli, hein, avec le petit crayon ici qui est en train de tracer le premier point. Et c'est parce que je n'ai mis ici que 3 textes, sinon j'aurais pu écrire la totalité du protocole de construction. Et ça aurait été bien sympa. Donc, plutôt que de faire, en tout cas de se contenter de faire exclusivement au tableau la construction quand on est face par exemple à de futurs instituteurs primaires, bah, moi je trouve que c'est pas plus mal ici avec cet outil numérique. Hein. Et regardez, visuellement c'est quand même assez intéressant, voilà, avec l'utilisation du compas. Ok, il est en train de me faire le point C, puis la latte pour tracer les côtés. Vous voyez, c'est visuellement assez intéressant, moi je trouve. Voilà. Et puis une fois que tout est tracé, donc bien sûr qu'on peut adapter la vitesse, hein, voilà, bah, les lignes de construction, les arcs de construction ici s'en vont et nous avons le triangle équilatéral final. Alors, il y a toujours moyen d'activer uniquement certaines choses de la construction au total. Hein. Chaque fois, vous avez le petit triangle ici, non pas total, mais particulier pour rejouer, si on veut, certains éléments de construction. Quand on veut évidemment jeter, on jette. Si on veut sauver, mais attention là, bon, il faut s'inscrire via son compte Google. Donc moi, je ne vais pas pouvoir sauver cette magnifique chose, sinon que sous forme de vidéo. Et puis alors, pour avoir plein d'exemples, voilà. Donc ici, moi, j'ai pris clairement cet exemple-ci, construire un triangle équilatéral. Mais vous pouvez tracer la bissectrice d'un angle, vous pouvez, je sais pas moi par exemple, voilà, faire une homothétie à partir d'une figure géométrique. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont à la portée. Alors, il n'y a pas énormément de tutos. Je ne sais pas pourquoi cette appli n'a pas pris du tout, parce que moi je trouve quand même que pour de futurs enseignants, c'est pas plus mal d'avoir ça à sa disposition.